Bonjour à tous, c'est parti pour le Tour d'Europe de la presse. Ce mercredi 18 mars 2015, on zoome d'abord sur la France. L'équipe revient sur le match entre Monaco et Arsenal. Les Monégasques se sont inclinés 2-0 face aux Gunners. Malgré cela, ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à leur victoire 3-1 acquise à l'aller. De son côté, la Provence s'intéresse au dérapage récent au sein du foot français. En guise d'exemple, ces journalistes citent Zlatan Ibrahimovic ou encore Dimitri Payet. On passe la seconde avec une escale en Italie. Tuttosport encourage l'équipe de la Juventus. Ce soir, les Bianconeri vont faire face à Dortmund en huitième de finale retour de la C1. À l'aller, ils avaient gagné sur le score de 2-1. La Gazzetta dello Sport, quant à elle, met l'accent sur le fait que Filippo Inzaghi pourrait être écarté au Milan AC. Les Rossoneri étudieraient notamment le profil de Luciano Spalletti pour le remplacer. Cap vers l'Espagne, Marca estime que les joueurs de l'Atlético Madrid sont des héros. Hier soir, les Rojiblancos ont éliminé le Bayer Leverkusen en huitième de finale de la Ligue des Champions. En ce qui le concerne, El Mundo Deportivo s'intéresse au match entre le FC Barcelone et Manchester City. Les Blaugrana sont favoris avant ce bras de fer. Lors du premier acte, ils avaient gagné 2-1 contre les Citizens. On termine notre périple par l'Angleterre. Le Daily Mirror fait un constat terrible à propos de la formation d'Arsenal. Malgré leur succès 2-0 contre Monaco, les Gunners quittent la C1 par la petite porte. Olivier Giroud et ses coéquipiers étaient dépités après le coup de sifflet final. Les rédacteurs du quotidien The Times estiment qu'Arsenal a rendu une bonne copie face aux Monégasques au stade Louis II. Problème, les Londoniens s'étaient tiré une balle dans le pied à l'Emirates Stadium le 25 février dernier. Voilà, ce tour d'Europe de la presse est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato, nos applications pour mobile et tablette, de même que nos pages Facebook et Twitter sont aussi à votre service. À bientôt.